Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut toi. Super. Déjà présente-toi. Je m'appelle Adrien, 29 ans, parisien. C'est difficile après pour le reste, c'est complexe. Ok, et qu'est-ce que tu fais? Bah, en gros, pour gagner ma vie, j'ai monté un collectif de designers dans le digital qui s'appelle Moza. Alors déjà, est-ce que tu designes toi-même? Non, je sais pas moi-même. T'as aucune appétence au design? Si, j'ai une appétence, si, j'ai toujours bien kiffé ça. J'ai toujours collaboré avec pas mal de designers dans mes expériences pro. Mais je préfère être celui qui, disons, coordonne l'équipe, vend les projets et m'assure que tout le monde se sente bien dans la collaboration, que d'être celui qui est derrière l'écran toute la journée à concevoir les écrans. Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas là que j'ai le plus de valeur à apporter, tu vois. Est-ce que c'est un choix d'être coordinateur de designers et pas d'autres domaines? Ouais, je pense que bah, justement parce que j'ai de l'appétence pour le design, parce que j'ai, je pense, une forme d'admiration pour ces talents-là qui sont capables, tu vois, de proposer de manière créative des solutions à des problèmes d'entreprises innovantes, que ça me plaît particulièrement, si tu veux, d'être un peu comme leur agent, la personne qui va les mettre dans les meilleures conditions possibles pour bosser sur des projets hyper stylés, pour leur permettre de donner en équipe le meilleur d'eux-mêmes sur ces projets-là, quoi. Et pourquoi tu designes pas toi? Je design pas parce que je pense que ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'interagir avec des gens toute la journée, que d'interagir avec des écrans que je vais concevoir, tu vois. En fait, le côté solitaire sur mon ordinateur à créer quelque chose, c'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça. T'as essayé? Euh, j'ai essayé, ouais, j'ai pas mal, tu vois, par exemple, je me suis mis, alors le design, j'en ai vraiment fait très vite fait, mais par exemple la photo, c'est un truc qui me passionne énormément, que j'ai fait depuis que je suis ado. Mais si je pense que je me suis pas lancé à fond dans la photographie à titre professionnel, c'est parce que ces heures, si tu veux, de retouche, de travail sur son ordinateur en solitaire pour donner le meilleur d'une image, puis même la photographie en tant que telle, en réalité, moi je faisais beaucoup de street photo, c'est quelque chose qui à la fois te permet d'aller à la rencontre de plein de gens et en même temps tu es quand même solo dans cette démarche-là. Bah, ça m'épanouit moins que d'être dans une équipe avec des profils assez variés et de collaborer avec eux, de créer avec eux. Euh, donc voilà, c'est assez naturellement que j'ai préféré ouais, travailler sur ce rôle de coordinateur plutôt que de créateur solitaire. Après, j'aime bien aussi créer en équipe. Ça, c'est autre chose. Et du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah, du coup, à côté de cette boîte-là, depuis pas mal d'années, j'organise, j'organise des événements où j'ouvre des lieux. Euh, j'ai toujours bien kiffé rassembler les gens et leur faire vivre des expériences fortes ensemble, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue inspiration, tu vois, les aider à tirer le meilleur d'un moment ensemble. Et du coup, ça prend la forme, à l'époque, enfin il y a quelques années, ça pouvait prendre la forme de communauté de freelanceurs, entrepreneurs dans le digital, euh, avec lesquels on allait bah voilà, s'entraider au quotidien sur des projets, partir dans des maisons, dans la nature, hein, pour travailler ensemble, chacun sur nos projets, mais aussi développer des projets ensemble dans un cadre un peu différent. Ça prend aussi la forme de festivals que je vais organiser tous les ans. Euh, on a monté notamment deux festivals, un à Paris, un en Auvergne, avec une forte dimension artistique où on propose aux gens une expérience, disons, immersive. Donc à Paris, par exemple, on organise un festival qui s'appelait l'Agapé,
qui avait lieu le dimanche ou qui dure du coup du dimanche midi au dimanche minuit. Et la particularité de ce festival-là, c'est que quand tu arrives, on te prend ton téléphone portable et tu entres dans un univers féerique avec des comédiens, plein d'ateliers qui vont t'ouvrir l'esprit sur des nouveaux trucs, genre du chamanisme, genre de l'écriture, des ateliers de récitation de contes. Enfin voilà, l'idée c'est de vraiment créer un univers un peu différent de ce que tu connais au quotidien. Et d'autres festivals comme l'Origine, qui est un plus petit festival qu'on organise tous les printemps, où en gros, pendant 4 jours, on est sans téléphone portable, dans la nature, et on crée ensemble ce festival. Donc à travers voilà, des performances artistiques, des constructions, des moments d'exploration créative. Euh, donc voilà, en fait, cette passion pour rassembler les gens et créer des événements, elle prend plein de formes différentes. Et en ce moment même, bah, tu vois, aujourd'hui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je bossais sur le chantier de mon nouveau lieu qui s'appelle Disco Work, dans le 10e rue Bichat à Paris, qui est un lieu de vie en fait. C'est un peu comme une coloc de jour. Donc on est 13 à se rendre au quotidien dans ce lieu-là, à la fois pour bosser sur nos projets, collaborer, créer des nouvelles choses, accueillir des événements artistiques, accueillir des rencontres, des ateliers, des projections, des expos, et du coup vraiment avoir notre QG à Paris pour rassembler ces différentes communautés assez créatives dans un endroit qui nous ressemble et qu'on gère, quoi. Ok. On va revenir un peu là-dessus, sur Ouais, tout ça après, parce que j'ai plein de questions qui me viennent. Mais yes. déjà, souvent je pose la question de comment la famille prend le fait qu'on prenne la voie professionnelle qu'on a pris. Ouais. Pour toi, cette question-là, elle ne me vient pas parce que tu as quand même une voie qui est somme toute classique. Tu as un petit entrepreneur Mhm. qui gère une équipe et tout. Petit, c'est pas péjoratif, hein, c'est petit dans le sens. T'inquiète. Tu vois T'inquiète. tu Ouais, m'as compris. ouais, ouais, pas de soucis. Mais je veux dire, la question qui me vient à toi, c'est comment ta famille perçoit le fait que tu ce besoin de, à côté, créer toutes ces choses. Bah, je pense que depuis que je suis petit, j'ai toujours essayé de cocher d'un côté ce que la société me demandait. Donc, tu vois, en l'occurrence, avoir des bonnes notes à l'école. Quand tu as 12 ans, bah, c'est ce que veulent tes parents. Et j'ai l'impression que je faisais le boulot qui me permettait de les rassurer là-dessus. Et en fait, à côté de ça, je m'éclatais en passant 3 heures par jour à jouer au foot ou à dessiner des BD ou réaliser des petites vidéos avec des potes. Enfin, en fait, à vraiment m'éclater sur des trucs à côté, tu vois. Et aujourd'hui, euh, ma boîte se développe plutôt pas mal, tu vois. On grossit chaque année. Donc en fait, mes parents, ma famille, enfin, sont pas du tout inquiets par rapport à moi C'est pour professionnellement. ça que je disais ça. Ouais. Ouais. Donc en fait, il y a pas vraiment, enfin, y a pas vraiment de sujet là-dessus. Ils m'ont toujours fait confiance. Et à côté de ça, j'ai du temps pour développer plein d'activités. Alors certains vont trouver ces activités ultra passionnantes et inspirantes. D'autres vont considérer que c'est au mieux un hobby, au pire une perte de temps. Mais comme j'ai cette boîte-là qui se développe bien, ils ne s'inquiètent pas trop, tu vois. En fait, justement, pour ton profil, Ouais, cette question-là, elle vient. Souvent, je la pose dans ce sens-là. Est-ce que ça inquiète pas un peu les gens? ouais, ouais. Tu vois? Là, je la pose pas comme ça. Je me dis juste que quand on a ton profil, qui paraît comme ça très tiré à quatre épingles, tu Ouais, vois, mais dans le bon sens du terme, tu vois, que tout marche bien ouais, pour ouais. toi, que tu as fait des bonnes études et tout, et qu'à côté, on a un hobby qui prend autant de temps, Mhm. d'énergie, de développement. Et parce que moi, je connais un peu plus ce que tu fais que les gens qui nous écoutent, mais je sais à quel point faut de l'implication pour faire ce que tu fais. Bien sûr, ouais. Euh, je me dis, en fait c'est comme si, pour prendre une petite métaphore, c'est comme si moi, j'avais un travail normal et qu'à côté, j'essayais de percer dans le foot quand même. Je Mhm. crois que mes parents me disaient, ils me regarderaient du style, mais pourquoi en fait? Pourquoi autant d'énergie à côté alors que t'as déjà tout ce qu'il te faut là? Tu vois? Ouais. C'est dans ce sens-là que je demande comment ils perçoivent ça. Ouais, ouais, je vois. Mais je pense qu'ils sont conscients que la réussite financière que je peux avoir à travers un projet pro
suffit pas à mon épanouissement, quoi. En vrai, je pense qu'ils ont plutôt conscience de ça et qu'ils respectent ça. Je pense que si j'arrêtais d'un seul coup ma boîte pour me lancer à 200% dans l'organisation de festivals qui génèrent absolument aucun argent, euh, à mon avis, ils seraient peut-être un peu moins rassurés, mais, mais ouais, non, je pense qu'ils se disent que j'ai besoin de faire tous ces trucs-là pour être heureux, quoi. Et ils respectent ça, quoi. Donc, Ok, pas de soucis. trop bien. Et t'as jamais pensé à faire autre chose que ce que tu fais là, comme professionnellement parlant, je te parle là. T'as jamais voulu te Euh, laisser tenter par un truc plus créatif, tu vois? ouais, ouais. Si, clairement. Bah, clairement, tu vois, l'organisation de festivals dont je te parlais, on a par exemple l'Agapé, qui est un festival qu'on a créé en 2017. Euh, Au début, quand on l'a lancé, clairement pour moi, c'était une manière de tester déjà qu'est-ce que c'est de créer un festival. Euh, et aussi de tester le modèle derrière, tu vois, le modèle financier. En fait, c'est de comprendre, ok, est-ce que si on fait un festival trop bien que les gens adorent, est-ce qu'on pourrait en vivre, tu vois? Est-ce que ça pourrait devenir un projet pro? Et du coup, c'était une super opportunité d'apprendre parce que d'un côté, je me suis rendu compte que, en fait, faire un festival comme ça demande une énergie de maboule où, mine de rien, la créativité a quand même une place assez réduite. Tu passes quand même énormément de temps à faire de la logistique, trouver des lieux, gérer de la sécu, gérer des questions de transport, de matériel, négocier avec des agents de DJ qui sont insupportables. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui font que, en fait, quand tu es de l'autre côté, ça fait quand même pas autant rêver que ce que tu peux imaginer. Et j'ai aussi réalisé, en mettant la tête dans les chiffres, tu vois, en comprenant en fait ce que c'était que le modèle financier de ce type de structure, parce qu'évidemment, il y a des festivals qui marchent très bien, où il y a des équipes qui gagnent leur vie en les créant. Euh, j'ai réalisé que, en gros, ça, c'était au coût de beaucoup de choses qui étaient hyper importantes pour moi. Par exemple, dans notre festival, l'alcool était pas très cher. Euh, on voulait pas, tu vois, c'était des pintes à 5 euros, quoi. On voulait pas se transformer comme ces festivals où tu vas payer 9 euros ta pinte. On voulait pas avoir, comme dans les boîtes de nuit, des tables, des carrés VIP avec des mecs qui payent leur bouteille de champ 200 balles. C'était pas du tout la philosophie dans laquelle on voulait être. On était plus dans un délire un peu berlinois, tu vois, où en fait c'est pas trop cher et c'est accessible à tout le monde, indépendamment de tes thunes. Et en fait, ça, à Paris, si tu veux gagner ta vie là-dedans, en fait, t'as pas trop le choix. Alors, Ouais. en fait, moi, ça m'a aussi permis de développer une forme d'empathie par rapport à ces boîtes de nuit que moi, je déteste pour la plupart, où en fait, t'as ces carrés VIP. Parce qu'en fait, ces boîtes de nuit-là, financièrement, elles dépendent énormément de ces gars-là qui vont dépenser 2000 balles dans la soirée, tu vois. Hmm. Et en fait, je me suis rendu compte que si jamais je voulais que mes festivals, on puisse en vivre un jour, bah, le ticket d'entrée, c'était pas 20 ou 30 euros, c'était genre 150 euros. Tu vois. Ok. Parce qu'en fait, il aurait fallu rémunérer les 50 bénévoles qui bossent sur le festival, dont mon équipe et moi-même. Il aurait fallu davantage payer les artistes, vu que c'est un projet commercial où les gens sont rémunérés. Il aurait fallu payer davantage les lieux, etc. Enfin, en gros, c'est des modèles qui t'obligent à avoir une approche hyper différente du projet. Et en fait, l'un dans l'autre, je me suis dit, bah, c'est pas ça que j'ai envie de faire, quoi. Alors, il y a une question qui me vient là, c'est que ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que du coup, même pour pouvoir vivre financièrement de ses envies créatives dans ce cadre-là, Ouais, ça demande beaucoup de ressources financières et beaucoup d'implications qui sont autres que la créativité. ouais. Première question, est-ce que d'une part, ça freine pas aussi d'être obligé de faire le choix de est-ce que je vais être que créatif, est-ce que je vais être que organisateur, est-ce que ça freine pas aussi toi dans ta démarche à toi? Ce que tu veux dire, c'est en gros, est-ce que je me suis posé la question de Ouais, organisateur ou créatif? est-ce qu'en vrai le fait d'être organisateur, Ouais. qui te laissait moins de place au fait d'être créatif Ah ouais, seulement, clairement, ouais. c'était pas un choix qui te freinait aussi? Bah, en gros, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu plus de facilité à organiser que créer, je pense. Je sais pas trop pourquoi, mais peut-être parce que c'est moins toi, si tu veux, qui est sur le devant de la scène. Donc ça fait un peu moins peur à ce niveau-là, tu vois, de produire un concert ou produire
ouais, un événement, en fait, bah, devant la scène, c'est les artistes, et toi, t'es plus en backstage à tout gérer, et du coup, t'es pas exposé publiquement, donc il y a sans doute un peu une peur personnelle de vraiment m'exprimer artistiquement. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de travailler, et j'ai plein d'idées autour de projets que j'aimerais développer vraiment Des projets plus en tant artistiques? qu'artiste, ouais. Euh, mais, euh, mais donc, c'est vrai que possiblement, si tu veux, je me suis. Au début, en fait, mais après, il faut savoir que si moi je viens d'une famille où il n'y a pas d'artiste, au mieux, mon oncle il est architecte, tu vois, donc il touche un petit peu à la créativité quand même, mais j'ai une famille où globalement l'important c'est quand même de bien gagner sa vie, donc des métiers un peu plus classiques. Et pareil, après, je fais une école de commerce, donc en fait, t'es pas du tout entouré d'artistes. Et du coup, c'est difficile aujourd'hui, même en France, je trouve, de se dire artiste. Moi, dans les cercles d'où je viens, c'est très difficile. En gros, les gens vont pas te prendre au sérieux. Et je pense que de manière générale, dans la société française, l'art et le fait de se renommer artiste, de se considérer comme un artiste, c'est quelque chose qui est pas évident parce que je pense qu'il y a beaucoup de jugements. Mais tu vois, je te coupe vite fait là-dessus, Ouais, mais ce qui est paradoxal, c'est que la société française, c'est la société mondiale des artistes. Et paradoxalement, c'est bizarre de se revendiquer. Ce que tu dis, c'est vrai, hein, ouais, c'est pas faux. ouais, Mais je crois que c'est un truc très occidental en vrai aussi, tu vois. Mais la société française, ouais, au vu de tout ce qu'elle fait pour les artistes, bien sûr, l'intermittence, ouais, toutes les subventions et bien tout, sûr. le monde de la culture même, Ouais, ouais, on peut en ouais, penser ce qu'on veut, même si c'est un peu en décrépitude et tout, mais c'est unique ce modèle-là. bien sûr. Le modèle Ouais, bien sûr. de la culture française, il est Ouais, unique. ouais. Et à contrario, paradoxalement, bah, c'est un peu compliqué quand même de se revendiquer en tant qu'artiste. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, mais en même temps, peut-être que ce modèle-là qui protège autant les artistes, enfin autant, disons, un petit peu plus que dans d'autres pays, euh, c'est aussi un modèle qui, du coup, tamponne. Lui, l'artiste, lui, il est pas artiste, tu vois. Ah, ok. Genre, Ouais. les intermittents, lui l'intermittent, lui, il l'est pas. Ouais. Et du coup, c'est très noir ou blanc, quoi, tu vois. Ok, ok. Alors que dans d'autres sociétés, je pense par exemple dans des villes comme Berlin ou San Francisco, que je trouve hyper inspirantes, bah, en fait, chacun en lui a une part d'artiste, et c'est totalement normal. Et en fait, comme nous, on va faire du sport pour s'entretenir physiquement, bah, chacun là-bas va avoir des activités artistiques pour entretenir, si tu veux, cette partie de soi-même. C'est drôle parce que à Noël, j'étais avec ma famille et j'ai ramené des pinceaux, de la peinture. Et je me suis dit, vas-y, ça vous dit que cet après mon peigne. Ma grand-mère, elle m'a regardé en mode, mais tu vas peindre quoi? Genre, tu vois, en fait, Genre, t'as c'est. pété les plombs un peu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Genre. Mais tu vois, et du coup, c'est marrant parce que du coup, en France, on a cette forme de. Je pense que lui, artiste, lui, il est pas du tout. Alors que, par exemple, à San Francisco, où j'ai eu la chance de vivre un peu, en fait, tout le monde est considéré comme un artiste, mais ça a d'autres défauts. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on n'est plus capable du tout de palper ce que c'est que l'art, d'avoir du jugement aussi sur la qualité d'une œuvre d'art ou pas. Je dis pas que c'est forcément mauvais, Juste, c'est différent. c'est différent. Mais du coup, à San Francisco, tout le monde est artiste. Tout le monde peint des trucs et les met chez soi. Et du coup, parfois, tu te retrouves avec Ça m'est arrivé d'aller dans des baraques où vraiment, en fait, avec mon regard de français qui va vachement juger l'art, j'étais choqué ce que je considérais comme laid, tu vois, autour de moi, quoi. Ouais. Et en fait, là-bas, ils s'en foutent, quoi. En fait, tu t'exprimes, c'est ça qui est important, et tu mets ton truc au mur, et en fait, ciao, tu vois. Ok. Nous, on est ultra complexés. Et bref, les deux modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais du coup, je pense que ayant grandi dans le modèle français, à titre perso, j'ai du mal à me considérer comme un artiste et ça me demande beaucoup plus de courage que de me dire organisateur d'événements artistiques. Ok. Est-ce que tu crois que c'est cette envie profonde d'organiser des événements et ce que tu mets en place en vrai, dans les faits, ce que tu mets en place, ça découle pas aussi du fait que du coup, toute ton enfance, sans faire de psychologie ou de sociologie, mais toute ton enfance et ta scolarité, parce que tu as fait une scolarité qui est classique, école de commerce et tout, où tu n'avais pas de gens artistes autour de toi, mais Ouais. que tu avais ça au fond de toi, est-ce que cette presque boulimie de création d'événements artistiques, elle découle pas de ça en fait? Et que du coup, maintenant, tu peux tout relâcher et que tu n'arrêtes plus d'organiser des trucs. Euh,
Bah, Alors, la question aussi, ça peut être, ouais, est-ce qu'il n'y avait pas une frustration ouais. à l'époque où tu faisais pas ça et que tu pouvais pas exprimer ton côté artiste à ce niveau, tu vois? Si, si, mais en vrai, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment jamais abandonné ce côté artiste-là. Je pense que l'organisation d'événements, pour moi, c'était la manière la plus facile euh, pour moi de commencer à collaborer avec des artistes, de commencer à toucher du doigt ce milieu-là de manière un peu plus intense euh, enfin, par rapport à ce que je faisais professionnellement, tu vois. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, moi je pense que c'était plus une sorte de prétexte pour commencer à collaborer avec des créatifs, tu vois. Et peut-être que c'est juste une étape aussi, en fait, Ouais. le temps de... Mais moi, je te connais un peu, je pense que c'est qu'une étape, en vrai. Parce que je connais, justement, pour basculer un peu là-dessus, mais je connais ton amour pour l'art. Et pour en plus différents arts, pas seulement un. Je sais que t'aimes beaucoup la musique, je sais que t'aimes beaucoup l'art plastique, sous toutes ses formes, sous plein de formes différentes. Et du coup, moi-même, en te connaissant un peu plus, je me suis demandé pourquoi tu faisais pas. Tu vois, pourquoi tu créais pas. Mhm. C'est ça, et maintenant je comprends un peu, parce que tu as donné la réponse un peu, tu vois. Ouais. Mais c'est une question qui m'a. En fait, j'ai- j'aime bien avoir des profils qui sont pas purement artistes, qui sont comme toi un peu organisateurs ou des gens qui mettent en relation des artistes. Ouais. Parce que j'ai une théorie que je me Mhm. fais au fil du temps, en plus en rencontrant de plus en Ouais, plus de gens, ouais. ça se vérifie, c'est que tous les gens qui gravitent autour de... C'est un peu comme, tu sais, les entraîneurs ou les agents de footballeurs qui ont toujours rêvé d'être footballeurs en vrai. Ouais, ouais. Tu vois. Et j'ai l'impression que tous les gens qui gravitent dans les milieux de l'art comme ça, qui font tout pour que les artistes se rencontrent et tout, au fond d'eux, il y a un truc de je veux être artiste. Je sais pas. En vrai, en vrai je me suis posé la question, clairement. Je pense que malgré tout, qu'il y a des agents d'artistes, des galeristes, des producteurs qui en fait kiffent plus le fait de mettre En en relation. œuvre, d'organiser, si tu veux, cette création, cette diffusion artistique, que de créer eux-mêmes. Je pense que les meilleurs, au fond, c'est pas des gens qui auraient aimé être artistes, c'est des gens qui sont vraiment faits pour ça et qui kiffent ça par-dessus tout. Après, c'est sûr et certain qu'il y en a aussi beaucoup qui, au fond, auraient rêvé le faire et qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont pas osé le faire. Et qui, du coup, se, se reposent là-dessus pour ne pas être trop éloignés de leur rêve initial, quoi. T'es pas un peu des deux, toi? Bah, sans doute un peu des deux, ouais. Je sais pas trop. Je sais pas trop. On va voir comment ça évolue. La question pour laquelle t'es invité, c'est comment on fait pour, sans créer vraiment quelque chose. Parce qu'en fait, non, je recule. Tu crées quelque chose. Tu crées déjà, tu crées des connexions entre les gens, ce qui est très Mhm. difficile à faire. Et pour avoir participé à une de ces créations de connexions, je sais que c'est... J'aurais pas pu le faire, moi. Mhm. Tu vois, pourtant, je suis créatif, moi, mais j'aurais pas pu faire ça. C'est un art vraiment... pas... J'appelle même ça un art, tu vois. C'est un art vraiment particulier de créer l'ambiance ou Ouais, l'atmosphère pour que les gens se rencontrent. ouais. Tu vois. Et avant ça, il y a toute l'idée, en fait. Tu vois, Mhm. la mise en place dont tu parlais tout à l'heure, de toute la logistique et tout, à l'origine, pour paraphraser un de tes festivals, à l'origine, il y a l'idée de créer ce truc. Il y a l'idée de créer ce festival, Mhm. il y a l'idée de créer cette retraite, de mettre ça en place. Ça, c'est une création en soi, tu vois. Comment Ouais. ça naît en toi, ces créations-là? Et surtout sous ces différentes formes-là. Je pense que ce qui relie tous ces projets-là, c'est le besoin de rassembler les gens, tu vois, que j'ai. Je pense que depuis que je suis tout petit, bon, j'ai mon grand-père qui est d'origine italienne, a un côté famille très très important. Dès que j'allais en vacances chez lui, enfin même encore aujourd'hui, hein, il me prend dans ses bras, il me porte tellement il est heureux de retrouver ses petits-enfants, tu vois. Il y a un vrai côté, je pense. Enfin voilà, et ça vient de de mon passé et, aussi, je pense, cet amour du rassemblement. Euh, et, euh, je pense que ça a toujours été un truc hyper important pour moi. Et après, il y a un peu le côté aussi où j'ai envie que
ça tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, quoi. Où en fait, on se rassemble, mais pas forcément pour se faire un dîner comme on en fait régulièrement. On se rassemble pour créer quelque chose de différent ensemble parce que la vie est courte et que c'est en sortant un petit peu des sentiers battus on va pouvoir apprendre, on va pouvoir vivre quelque chose de fort dont on se souviendra. On va pouvoir se connecter aux autres d'une manière plus profonde que ce qu'on aurait fait à un simple dîner ou à un simple week-end entre copains. Et je pense que ce qui me plaît, c'est de créer un cadre, effectivement, tu le dis très bien, où en fait on est légèrement en décalage avec ce qu'on aurait fait naturellement. Et ce petit décalage rend le truc accessible, mais est suffisamment puissant pour que des nouveaux modes de relation émergent. Tu vois. Donc quand je te disais par exemple le fait de ne pas avoir de téléphone Ouais. pendant toute une journée ou même pendant 4 jours à un festival, bah en fait tu sais jamais quelle heure il est. Quand tu fais la queue pour aller au chiottes, bah tu peux pas checker ton tel et tes notifs Insta. Tu vas taper la discute aux gens qui sont autour de toi. Tu prends pas de photos, donc tu es tout le temps dans l'instant présent, t'es pas dans la représentation, t'es pas à la recherche de ton prochain post. Et surtout, t'es pas interrompu dans ta bulle, parce que le pire dans les téléphones, c'est quand même les notifications qui vont t'interrompre constamment dans tes conversations avec les autres et dans le moment que tu vis. Et du coup, ça c'est un petit exemple. En fait, c'est super facile, tu vois, de retirer un téléphone. Donc, tu te souviens le truc qu'on avait fait ensemble. Ouais. C'était du coup un lieu à Paris, un loft à Charonne, où on organisait des soirées de discussion. En fait, c'était un salon de discussion. À l'entrée de ce salon, il y avait un sas où tu laissais ton téléphone et où tu lisais une petite lettre qui allait te rappeler le thème de la soirée, qui allait te présenter aussi le projet dans son ensemble et qui allait t'inviter à prendre une minute pour respirer et te recentrer vraiment sur le moment présent avant d'aller sur les lieux, quoi. Et ça, c'est des tout petits détails qui sont hyper faciles à mettre en place, qui font pas peur aux gens non plus, parce que tu oses le faire, mais qui en fait ont un impact hyper important sur l'atmosphère du moment et en fait transforment les relations qui vont y émerger là-bas. Mais tu vois, justement, pour parler le truc qu'on avait fait à Charonne et le week-end qu'on avait passé avant où on avait Ouais. appris à se connaître, tu vois, qui était une espèce de retraite. Mm. Je sais pas comment. Voilà, en fait, c'est ça, je vais m'appuyer là-dessus. Moi, je vis et j'ai Ouais. vécu ces moments-là. Ouais. En fait, peut-être c'est moi qui fais des raccords et tu me diras si je me trompe, mais un peu comme des performances. Tu vois, comme des performances artistiques. Ouais. Tu sais que tu participes à quelque chose de unique dans l'instant. Tu sais que tu vois cette préparation de ça, c'est tout, ça te fait rentrer dans un autre univers. Ouais. Comme tu rentrerais dans un musée en attente d'une performance où tu sais qu'il va se passer un truc, tu vois. Ouais. Et tu te prépares mentalement à rentrer dans ce truc et à participer à ce truc, tu vois. Ouais. Et t'en ressors marqué à vie. Moi, le week-end qu'on a passé et après la semaine qu'on a passé à Charonne, à vie, j'en serais marqué, tu vois. Mais parce que je l'ai vécu vraiment comme une expérience. Ouais. Au-delà du fait d'avoir rencontré des gens qui étaient super cool, tu vois. Ouais. J'ai vécu vraiment ce truc comme une expérience. C'est devenu presque une de mes références dans ma vie. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Comme Ouais. quand je rentre dans un musée et que je vois un truc incroyable, bah, je peux en parler ou que je vais au théâtre. Moi qui suis théâtreux, je vais au théâtre et je dis, putain, j'ai vu cette pièce-là, Mm. ce qui s'est passé sur scène, ce qu'ont donné les acteurs à ce moment-là, Mm. c'était incroyable et je m'en rappellerai. Et bah, je vais un peu ce que tu proposes, un peu comme ça aussi. Ouais. Tu vois? Bah, c'est ouf, ça me touche beaucoup d'entendre ça. Surtout que, excuse-moi, je rajoute un truc, Ouais. c'est qu'en plus, un truc auquel moi j'ai pas encore participé, mais je sais que c'est la même essence, c'est l'origine. Et je sais que l'origine, le temps que vous prenez, parce que t'es pas tout seul là-dessus, mais Ah non. le temps que vous prenez à préparer ça, Mm. le soin que vous mettiez à ce que ça soit si particulier, mais tu vois, il y a une forme, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, hein, et un peu complexe à comprendre, mais on veut que ce soit particulier parce que ça doit être particulier, et en même temps, c'est pas fait exprès. Mais il faut que ce soit quand même un moment unique, tu Mm. vois. Mm. Et quand je vois tout ça, je me dis, mais ce qui prépare, en fait, c'est que des performances de vie. Au lieu d'art, c'est pas des performances Ouais, physiques, ouais, c'est des ouais. performances de vie, tu vois. Ouais, je pense que c'est un petit peu ça avec un élément hyper important à mes yeux, c'est que t'es pas spectateur. Ouais, T'es acteur de la performance en fait. Il y a pas de, y a, mais y a- grave, y a mais c'est pas- ça qui est fou. y a pas d'artiste au milieu qu'on va regarder et observer. En gros, c'est des moments de vie où chacun en fait est invité à exprimer quelque chose qu'il a en lui.
Et on crée le cadre qui permet cette expression-là. Et c'est marrant parce que ça fait ça me rappelle, si tu veux, des projets peut-être plus proprement artistiques qu'on est en train de mettre en place avec un pote, Émile, où l'idée c'est de créer des situations dans des lieux publics, à Paris notamment, qui sortent complètement les gens des rails du quotidien dans lesquels ils sont en fait quand ils se baladent dans les rues, et qui les invite à vivre ce moment-là différemment, vivre cet endroit-là différemment, le regarder différemment et participer à quelque chose. Donc par exemple, un truc qu'on a mis en place, c'était un premier test qu'on a fait en décembre dernier, c'est que on s'est calé vers les Halles, tu vois, vers la Fontaine des Innocents, tu vois, cette grande place. On a mis un énorme panneau allons danser avec un gros QR code. Et en fait, tous les gens qui scannaient le QR code arrivaient sur la même bande son en synchronisé et du coup pouvaient se mettre à danser ensemble. Donc en fait, de l'extérieur, si tu veux, tu vois des gens avec des écouteurs qui dansent. Mais en fait, pour les gens qui sont qui ont leurs écouteurs, qui ont la musique, en fait, ils sont à une grande teuf dans la rue avec des inconnus. Tu Et vois. alors, ça a marché ou pas? On a plus de 100 personnes qui se sont connectées. Sur le moment? Ouais. Ok. Donc en gros, il y a eu des moments, en gros, on avait ramené une vingtaine de potes pour lancer le truc au départ, parce que c'est trop difficile d'y aller si t'es solo, tu vois. Donc on avait une vingtaine de potes pour mettre en place un peu la sauce au début, quoi, lancer la maillot. Et ensuite, t'as pas mal de gens qui arrivaient, on avait mis des éclairages, etc., qui scannaient et qui se mettaient à entendre la musique. Alors certains étaient plus en mode chill comme ça de ce côté, et d'autres se mettaient vraiment à aller danser au milieu, tu vois. Et alors c'était compliqué parce que il faisait froid, on était au mois de décembre, le Covid, les gens en fait les gens sont stressés, ils faisaient leurs courses de Noël, donc en fait clairement pas le meilleur setup. Mais Ouais. bon, c'est aussi ça l'intérêt à tester, tu vois, c'est qu'en fait on avait eu l'idée genre 2 semaines avant, on s'est dit bah, vas-y on le fait et on voit quoi. Donc il y a plein de trucs qui n'étaient pas parfaits, il y a plein de gens en fait qui savent pas ce que c'est qu'un QR code, qui savent pas comment ça fonctionne, tu vois. J'avais pas conscience. Il y a plein de gens qui pensaient qu'aussi qu'on était tous sur des sons différents, qui n'avaient pas compris qu'en fait c'était la même musique Ok. pour tout le monde en synchronisé. Mais du coup, on s'est dit, mais en fait, idée de ouf, on va changer 2-3 trucs. Et en fait, l'été prochain, on fait ça au but de Chaumont, si tu veux. Et en fait, t'as 300 personnes qui peuvent danser au soleil ensemble, alors qu'ils venaient juste à la base prendre un pique-nique, quoi. Ok. Tu vois le C'est délire? grave cool, ouais, c'est grave cool. Mais tu vois, pour moi, là, il Ouais. n'y a rien qui me surprend. Pas que le projet soit pas surprenant, hein, Ouais, mais dans ta démarche, ouais. ça rejoint et c'est la suite logique de ce que je te dis. Tu vois, mais sauf que là, tu l'as vraiment estampillé performance Ouais, ouais. presque artistique, tu Ouais, vois. ouais. Ouais. Mais tout ce que tu fais pour moi et tout ce que moi j'ai vécu de l'intérieur, en tout Hmm, cas, ça participe de ça en vrai. hmm, Tu vois, c'est l'impression que j'ai. Et vraiment, en ayant entendu beaucoup parler de l'origine, hmm. en plus, c'est aussi ça dont je voulais parler. Parce que je t'ai demandé globalement comment on se met à créer ou quelle envie nous tire pour créer tous ces projets. Mais concrètement, parce que à l'origine, faudra que tu expliques un peu ce qui s'y passe sans spoiler. Parce que même en vrai, tu veux pas spoiler parce que c'est toujours un peu différent. Ouais, en vrai, Tu vois, c'est c'est un peu toujours compliqué de différent. raconter, ouais. Mais à l'origine, en gros, c'est un festival où il y a plein d'activités durant ce week-end qui sont différentes activités où tu mets en place des équipes avant qui vont avoir chacune pour tâche de préparer chaque activité auquel tout le monde va participer. Et on fait la fête pendant un week-end et on participe à ça en même temps. Ouais, mais tu vois, ce qui est important, c'est que c'est pas moi qui mets en place des équipes. C'est qu'en gros, nous, on met en place un cadre. Donc on dit voilà, en gros, bah, tu veux venir à l'origine, super. Euh, voilà les différentes tribus dans lesquelles tu peux t'inscrire. Donc les tribus, c'est des groupes de gens par thématique qui rendent l'organisation du festival possible. Donc il y a une tribu pour tout ce qui est la bouffe, donc gestion des repas, etc. Une tribu pour tout ce qui est teuf, donc la musique, les scènes, les DJ, etc. Une tribu pour tout ce qui est activité, donc jeux, ateliers, tout ça. Une tribu, la tribu se mettre au bien, qui est tout autour du confort. Donc comment tu crées des endroits calés pour te poser, aussi des ateliers qui vont être liés par exemple le bien-être personnel, etc. Tu as des cours de yoga, des trucs de méditation, enfin
Il y a aussi une tribu, faut pas que j'en oublie, mais la tribu Sédifiée, aussi qui est une tribu de construction. Donc en gros, tu vois, il y a 2 ans, on a construit un phare en bois de 5 mètres de haut qui flottait sur le lac, à partir duquel un DJ pouvait mixer et ça envoyait le son sur la berge où on dansait. Enfin, tu vois, c'est des installations un peu tarées. Et en fait, bref, tout ça pour dire que ce qui est important pour nous, c'est qu'on crée un cadre et après, les gens, ils viennent et ils choisissent ce qu'ils veulent faire. Nous, notre objectif hyper important avec ce projet, c'est de permettre aux gens de s'exprimer, de permettre aux gens de travailler sur des projets qu'ils n'auraient pas fait autrement. Parce qu'en fait, c'est rare que tu sois là pendant 4 jours, et sachant que les gens peuvent venir en amont aussi pour préparer tout ça, bien sûr. Mais tu as aussi un budget qui est alloué à ça. Donc en fait, toute la thune du festival est réallouée à ces projets-là. Donc en fait, c'est une sorte de pot commun. Tu vois, chacun paye sa place, c'est un pot commun. Et après, les tribus récupèrent les budgets et les réallouent au projet en fonction de leurs besoins. Donc en gros, c'est une grande occasion où on se rassemble et on dit ok les gars, qu'est-ce qui nous ferait trop kiffer, qu'est-ce qui nous ferait trop marrer, comment est-ce qu'on peut se régaler pendant ces 4 jours. Et du coup, t'as plein d'idées complètement tarées en fait qui finissent par voir le jour comme ça quoi. Parce que, c'est l'objectif en tout cas, on essaye de rendre ça possible pour les participants de vraiment s'exprimer là-bas quoi. Elles sortent d'où ces idées? Bah, elles sortent de plein d'aspirations différentes. Tu vois, c'est pas moi du tout qui les ai à la base. T'as des gens qui vont voir le festival comme une occasion d'apprendre sur quelque chose qui est important pour eux. Donc, par exemple, j'ai un pote Mathieu qui est passionné de chorégraphie de drone et qui a envie de commencer à créer des chorégraphies de drones lumineux. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ouais, j'ai Ça peut être assez ouf. Et bah, il m'a dit, ok, l'année prochaine à l'origine, on loue une dizaine de drones et on fait une chorégraphie lumineuse de drones dans le ciel parce qu'il a envie d'explorer ce domaine-là et même potentiellement ensuite en faire son métier, tu vois, chorégraphe de drone. Et il y en a d'autres qui voient ça comme une manière de faire des trucs qu'ils ont toujours un peu voulu faire mais où ils n'ont jamais vraiment osé, tu vois. Donc, par exemple, il y en a une qui travaillait, je sais plus quel job elle avait, mais un truc un peu plutôt classique, qui a toujours trop kiffé donner des cours de danse et de yoga, et qui à l'origine a donné son premier cours de yoga, et qui aujourd'hui est devenu prof de yoga à plein temps, tu vois. Et ça pour nous, c'est incroyable parce que ça veut dire qu'on a peut-être aidé un petit peu cette personne-là à se rapprocher de ce qu'elle avait vraiment envie de faire au fond d'elle, mais qu'elle n'avait pas forcément eu l'opportunité de cultiver auparavant, tu vois. Et est- comment t'es venu cette envie de créer ces festivals-là? T'as eu des inspirations particulières pour te lancer là-dedans? Ou juste tu t'es dit le meilleur moyen de rassembler les gens et de les faire kiffer, c'est de les faire participer à un festival comme ça, tu vois? Bah, ce qui est cool avec les festivals, c'est que tout le monde beaucoup de gens ont envie d'aller à un festival parce que t'as un peu l'image de tu fais la teuf, il fait beau, les gens sont sympas. En gros, c'est très attractif comme format. Mais nous, au fond, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, tu vois. C'est pas uniquement le kiff que tu vas en tirer, c'est vraiment cette notion de croissance personnelle que tu vas pouvoir avoir lors de cet événement, tu vois. Moi, c'est ça qui me plaît vraiment au fond, c'est pour ça que je passe autant de temps. C'est pas juste faire un kiff entre potes, c'est vraiment créer un moment où les gens explorent des choses, grandissent et créent quelque chose qu'ils ont au fond d'eux, tu vois. Après, moi, j'ai une inspiration évidemment énorme qui s'appelle Burning Man, qui est un festival dans le désert du Nevada qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, auquel j'ai eu la chance d'aller quelques fois ces dernières années, où en gros le festival qui accueille 80 000 personnes est conçu un peu comme ce que je viens de te décrire. Ok. C'est un festival qui repose sur les initiatives créatives des participants. Rien à voir avec un festival comme Coachella, où en fait les participants viennent consommer une expérience produite par des équipes qui sont payées et où tout le monde est payé pour que l'expérience ait lieu. Burning Man, sur 80 000 participants, t'en as t'en as très très peu qui sont payés, peut-être quelques centaines de personnes sont payées pour que le projet existe. En revanche, t'as des gens qui vivent pour ce festival et qui toute l'année vont préparer leur prochaine création.
Et tu te retrouves avec des expériences artistiques complètement hallucinantes, des installations gigantesques, enfin des photos comme tu as peut-être déjà pu voir Hmm. sur les réseaux, où en fait les gens ont un cadre complètement ouf au sein duquel ils peuvent s'exprimer. Et c'est un petit peu la vibe de l'origine, mais à une échelle beaucoup plus Toi, tu y importante. as participé du coup quelques fois. Ouais. Est-ce que tu as été force de création là-bas? Bah, en fait, au début, c'est super dur, les premières années, parce qu'en fait, t'es tellement choqué par l'endroit où t'arrives. Bon, il faut savoir que c'est dans le désert du Nevada, donc c'est quand même une giga galère déjà d'arriver là-bas. Ouais. Et c'est dans le désert. Donc en fait, vraiment, t'arrives. Moi, la première fois que j'étais avec mon frère, j'avais aucune idée de ce qui nous attendait. C'est en 2016. En fait, si tu veux, tu te prends des tornades de poussière dans la gueule toute la journée. T'es dans un endroit où c'est pas forcément ta culture, où les codes sont hyper différents. Aussi, la moyenne d'âge à Burning Man, c'est plutôt 35-40, tu vois. Nous, on en avait 25 à ce moment-là. Donc, c'est difficile. Ça fait un peu peur, tu vois, au début de s'exprimer là-bas. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont ce format de camp. Donc, c'est un peu comme les tribus de l'origine que je te décrivais. Parce qu'en fait, c'est tellement hostile comme territoire que tu es obligé de t'organiser en groupe pour organiser ta survie. En fait, tu vas rester 8 jours là-bas. Bah, comment tu gères ta bouffe? Comment tu gères ton eau? Est-ce qu'il y a des douches? Comment tu les organises? Comment tu mets des zones d'ombre pour éviter de mourir de chaud la journée? Tu vois, tous ces trucs qui font que en fait, ton expérience va être possible. Et les camps, en fait, sont organisés de telle manière à ce que, en fonction de ce qu'ils ont apporté à la communauté l'année dernière, ils vont avoir un emplacement plus ou moins intéressant sur la zone. C'est un peu une manière, si tu veux, de motiver les camps, mais au final, c'est assez symbolique parce que de base, les gens vont à Burning Man pour ça. Mais du coup, les camps sont poussés à apporter à la communauté. Et du coup, par exemple, bah, il y a 1 an et demi, la dernière fois que j'y suis allé, parce que ça a été annulé à cause du Covid cette année, j'étais dans un camp où il y avait un trampoline, mais qui devait faire genre, je sais pas, 20 ou 30 mètres de long sur 10 mètres de large. Ah ouais? Ouais. Et avec donc non seulement un trampoline plat comme ça, mais aussi avec des trampolines penchés sur les côtés, tu vois. Genre le Ok. truc, c'est un trampoline, genre, t'as ça dans le centre de Paris, tu trouves ça déjà ouf, quoi. Ok. Et les mecs, ils ramènent ça dans le désert du Nevada et ils organisaient Enfin, en fait, ils organisaient des jeux dessus. Et du coup, en fait, moi, ma contribution sur ce projet-là, ça a été de faire des shifts où je surveille le trampoline et je m'assure que les gens qui viennent sont en sécurité, sont suffisamment sobres pour pas se blesser. Et j'essaie d'organiser une expérience assez cool, tu vois, pour eux. En fait, les camps facilitent la contribution de chaque participant. Et après, évidemment, à terme, moi, j'aimerais bien organiser des trucs un peu plus gros, vraiment mes projets artistiques là-bas. Mais Mais du ça coup, demande une organisation, une énergie et une thune de énorme, ouf. moi, surtout que c'est loin et tout, Ouais, c'est gigantesque. Mais du coup, quand on participe à ça ouais. et qu'on est toi, du coup, est-ce que ce qui est nourri, c'est l'envie plus de façon organisationnelle de se rapprocher de ça ou créativement, ça nous nourrit, ça donne envie encore plus de s'exprimer créativement? Ou les deux, Bah, les peut-être. deux, ouais, les deux, hein. En vrai, moi j'étais tellement choqué par cette expérience-là positivement que je me suis dit, il faut absolument que je partage ça aux gens que j'aime, quoi. En fait, j'ai vraiment besoin de montrer ça aux gens tellement c'est ouf. Donc j'ai invité beaucoup de gens à Burning Man. J'ai même ramené ma mère à Burning Man, pour te dire. Euh, et aussi, du coup, l'origine, pour moi, c'est une manière de prolonger, si tu veux, cette expérience-là et d'en faire profiter des gens plus facilement. Mais aussi dans un cadre assez différent, tu vois. L'origine, il y a plein de trucs qui ont rien à voir avec Burning Man, notamment la taille, où en fait on est quand même beaucoup moins nombreux, tu vois. Euh, mais et puis c'est une inspiration artistique, c'est clair. En gros, Burning Man, un des principes, un des 10 principes de Burning Man, c'est que personne n'est spectateur. Ça, c'est Et bien ça. bah ouais. Et du coup, en fait, alors malheureusement, c'est des principes qui tendent à être de moins en moins respectés à mesure que c'est un festival qui est de plus en plus connu et qui du coup va attirer plus des touristes qui viennent là pour prendre des photos que pour vraiment contribuer à l'expérience collective. Mais ça fait partie des principes fondateurs et c'est ça qui rend l'atmosphère aussi originale et intéressante là-bas.
Et est-ce que tu crois que... Alors non, c'est pas ça que je voulais te demander. Ce que je voulais te demander, parce que j'avais des questions en tête, excuse-moi. Ouais. Mais ce que je voulais te demander, c'est que quand tu auras libéré toute ta créativité, que tu te sentiras assez à l'aise pour mener tes projets créatifs au bout, comme ce genre d'expérience que tu as essayé en décembre et tout, tu vois. Ouais. Est-ce que tu crois que tu auras toujours besoin d'être organisateur de tes propres expériences créatives ou que tu pourras les laisser aux autres? Exemple, si moi j'étais venu et que je t'ai dit, ben moi j'organise un festival de performance et je veux que tu performes avec cette histoire de QR code dansant, Mhm. tu m'aurais laissé faire ou tu m'aurais dit, ouais, mais tu veux pas qu'on essaie de le faire ensemble, l'organisation? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Bah, je pense que si j'étais solo sur le truc du QR code, ça me brancherait pas tant que ça. Je pense que moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de travailler avec des gens, quoi. C'est vraiment de co-créer avec d'autres gens. Euh, Tu créeras jamais seul du coup. Bah, les quelques expériences que j'ai faites de création plus solitaire, soit ont été des échecs, soit en fait m'ont un peu ennuyé rapidement, quoi. Genre la photo, il y avait vraiment un truc qui me plaisait dans la photo et j'avais réussi, tu vois, à me faire publier sur Combini, donc j'étais assez content. En fait, il y avait une forme de reconnaissance qui pouvait potentiellement émerger si je me plongeais à fond dans le domaine. Euh, mais en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça solo, quoi. Genre, je sais pas, je pense que j'ai trop besoin de quelqu'un avec qui avoir un ping-pong sur nos idées. Et c'est un peu ça que je trouve avec mon pote Émile en ce moment, où en fait, on se retrouve des journées entières et on brainstorm sur plein d'idées, on se tape des barres, et en fait, on va beaucoup plus loin, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Et donc, en fait, non, après, le rôle d'organisateur, c'est un truc, en fait, si jamais tu vois, je viens faire un QR code dans un festival que tu organises, moi j'aurais envie de faire en sorte que le festival soit organisé de telle manière à ce que l'expérience que je propose puisse être la plus quali possible. Mais je pense que la position organisateur n'est pas non plus celle qui est la plus importante pour moi. Mais est-ce que tu penses quand même que potentiellement, à vie, tu organiseras des événements? Ouais, je pense, ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr parce que. Parce que j'entends euh, aussi événement pour toi, pour ceux, ouais, parce c'est que ceux ça, qui ne te ouais. connaissent Enfin, pas, événement pour toi, c'est aussi ce qu'on a vécu en enfin, en micro-société de 5, 10, 15. Et c'est pas vraiment, comment dire, c'est pas entièrement festif, mais des points de rencontre comme on ouais, avait vécu, tu vois. ouais. J'entends ça aussi pour toi quand je dis. Ah, mais ça, c'est sûr que je le ferai toute ma vie, oui. Ouais, c'est clair que j'aurais toujours envie de rassembler des gens dans un contexte un peu intéressant, quoi. Euh, après, euh, après, je pense pas que l'organisation d'événements comme ça soit le truc qui m'excite le plus. Euh, ou alors ce sera très radical dans l'expérience proposée. Enfin, il y aura une vraie dimension artistique et engagée, tu vois, derrière les événements en question. Genre, on, avec cet Émile, on parle de l'idée d'organiser des situations, des moments de rupture, tu vois, où en fait, tu sors complètement de ton train-train quotidien. Et, euh, et du coup, il y a une dimension créative et vraiment engagée derrière des trucs comme ça. Donc ça, peut-être que si on s'éclate vraiment là-dedans, un jour, je pourrais m'y consacrer à plein temps. Euh, mais après, l'organisation d'événements en petit groupe, c'est un truc que je continuerai à faire. Ouais, c'est clair. Là, ça fait 2 fois que tu me parles, tu utilises le mot engagé. Est-ce que toi, ta créativité, qui est de plus en plus en train de se libérer au contact de ton ami, elle est liée à l'engagement, forcément? Quand je dis engagé, je veux dire, je veux parler du fait que c'est pas seulement pour passer un bon moment, euh, c'est aussi, euh, c'est aussi pour exprimer une certaine vision que j'ai de la société et, et essayer de transformer quelque chose, quoi, tu vois, chez les gens. En gros, le truc du QR code, là, en fait, si c'était important pour moi de le faire dans un lieu public à Châtelet, et non pas dans un jardin avec que des potes, c'est parce que j'ai envie qu'il y ait au moins une personne qui, le soir en rentrant chez elle, se dise putain, mais c'était quoi ce truc complètement what the fuck que j'ai fait là, à danser avec des inconnus? Mais c'est ouf, en fait, c'est possible. En fait, les gens dans la rue, ça peut facilement devenir des potes. En fait, la rue m'appartient et je peux aussi
moi-même créer des choses à cet endroit-là. En fait, ce que je pensais impossible est pas si compliqué. Et du coup, moi aussi, je suis capable de créer. Moi aussi, je suis capable d'avoir un impact sur le monde, quoi. Et de partager aux autres ma vision du monde. C'est ça que j'ai vraiment envie d'essayer de déclencher à travers ces moments-là. C'est d'essayer d'élever un petit peu les gens vers plus de prise d'initiative et vers plus d'expression personnelle. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça toujours toi ton truc, c'est vraiment, tu vois même, c'est ça qui est fou, c'est que même dans ton expression artistique, qui Ouais. est pas encore hyper développée mais qui tend à l'être de plus en plus, tu as besoin de faire que les gens se rencontrent et en même temps entrent en collision, mais en collision dans le bon sens. Ouais, ouais. Que de leur collision Ouais, ouais. émanent des choses qui sortent de l'ordinaire pour eux ou qui sortent de leur cadre. C'est vraiment un truc qui te poursuit, j'ai l'impression. Clairement, ouais. Clairement, et parce qu'en fait, la rencontre, ça reste quand même le truc qui transforme le plus les gens, quoi. En fait, enfin, oui, on parle d'un un bon documentaire, un bon bouquin, un podcast, etc. Mais quand tu rencontres quelqu'un, toi, et que tu peux interagir avec cette personne, c'est quand même le truc. Enfin, il n'y a rien de plus marquant qu'une rencontre, je pense. Enfin, c'est là où le potentiel de transformation et d'impact est le plus fort à mes yeux. Et du coup de créer un cadre où il y a des rencontres entre certaines personnes qui vont avoir une certaine forme, bah pour moi, c'est une manière de. Peut-être l'échelle est beaucoup moins grande, tu vois, que sur une vidéo, un podcast, un bouquin. Mais l'intensité, Elle est je beaucoup pense plus que forte. ouais, peut pas être plus forte que ça, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, parce que comme je t'ai dit, et je vais réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est sûr que si j'aurais fait un podcast avec tous les gens que j'ai rencontrés à Loon, ça s'appelait Loon, le truc qu'on avait organisé, que tu avais organisé pour nous tous. Si j'aurais organisé un podcast avec une table où j'avais invité tous les gens de Loon, ça aurait été cool pendant 1 heure, comme là on aurait discuté, mais ça n'aurait pas eu autant d'impact, même en moi, Mm. que le fait de vivre cette expérience Ouais, ouais. et de les rencontrer vraiment et qu'il se passe des trucs. Et puis tu mets tout en œuvre un tas d'ateliers pour nous forcer à aller, comme je dis, rentrer en collision avec Ouais, les ouais. autres. Je pense à plein de trucs, même un truc que j'avais bien aimé, c'était le fait de mettre sur table des idées qu'on sait qui seront pas Ouais, audibles pour tout le monde. ouais. Mais dans la bienveillance. Et du coup, ça, c'était hyper intéressant. Et du coup, ouais, on est devenus amis grâce à ça. Je suis devenu avec Benjamin et tous ceux que j'ai rencontrés. Parce que vraiment, ce truc j'aime bien ce terme que je viens de trouver là, mais de collision Mm. des gens, ça marche au fond. Quand c'est bien encadré, comme tu sais le faire, ça marche. Et du coup, c'est intéressant de voir que tu veux proposer ça avec ton art, enfin, l'art Mm. que tu vas proposer. Mm. C'est hyper intéressant. Mais du coup, on va conclure. Merci. Yes. Et pour Avec plaisir. conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ouais. La première, c'est un objet, ton objet créatif favori. Et quand j'entends objet usuel ou objet immatériel. Ça peut Ah, être une œuvre créative, par exemple. bah les gens, peut-être. Les gens. C'est bizarre d'objectifier Mais les non, gens, mais en mais fait, c'est bien. c'est avec ça que j'ai envie de créer, quoi. Une fois, on m'a dit la Terre. Du coup, ça Ouais. marche. Ça marche. Non, mais tu vois, j'ai envie de créer avec des gens, j'ai envie de créer pour des gens, et je pense que, comme tu dis, la performance, c'est mon mode d'expression numéro un. De créer un cadre qui fait faire que les gens vont être dans des situations qui vont leur permettre d'évoluer, de vivre des choses un peu différentes et des choses belles. Donc, moi, je pense que c'est ça qui m'intéresse le plus, ouais. Ok, les gens. Une œuvre inspirante pour toi. Hmm. Bah, moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui est très connu, hein, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle JR. Euh, En gros, moi, j'ai toujours été passionné de street art. En gros, c'est vraiment l'art peut-être le premier art avec lequel je me suis senti intéressé quand j'étais petit, parce que je le voyais dans la rue, parce que je pouvais me l'approprier facilement moi-même en dessinant mes tags quand j'étais en primaire. Et le fait que ce soit un art de rue, en fait, crée ce genre de collision dont on parle, en fait. Tu vois, c'est qu'en fait, c'est un art qui vient s'imposer aux autres, qui vient les sortir de leur routine pour diffuser des messages.
Et je trouve que JR fait partie des artistes qui ont su utiliser ce médium-là de manière très intelligente, toujours avec une vision très humaniste derrière, avec une créativité qui évolue en permanence et un engagement, tu vois. Et du coup, et en même temps, c'est un artiste qui a su aussi bien se faire respecter de gens qui ne sont pas forcément des passionnés d'art contemporain, que de la scène d'art contemporain en appartenant à la galerie Perrotin. Et je trouve que son œuvre dans son ensemble est hyper respectable et hyper inspirante. Du coup, JR, qui est un artiste qui est photographe et qui fait des collages gigantesques Ouais, et pardon. magnifiques. Du coup, JR. Pardon. Et du coup, la dernière question, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Bah, c'est pas évident parce que moi-même, moi-même j'ai réfléchi. Bah, conseil pour Je toi-même sais alors. pas si j'ai vraiment de conseils à donner là-dessus. Je pense qu'il faut peut-être le conseil que je me serais donné il y a quelques années, ce serait de prendre conscience de de ce que je trouve difficile dans la création et au contraire ce qui me plaît vraiment. Vraiment de conscientiser ça et de me mettre dans une situation qui va la favoriser du coup. Donc, par exemple, en fait, moi c'est en essayant de créer des choses en solitaire que je me suis rendu compte que je m'épanouissais pas, que je tournais en rond et que je m'éteignais. Alors que quand je suis avec des gens avec qui ça va bien coller, j'ai des idées qui viennent, qui jaillissent sans arrêt, tu vois, dans tous les sens. Et du coup, j'ai passé 6 mois, si tu veux, à chercher autour de moi des personnes avec qui il y avait cette potentielle émulation. Et du coup, à me mettre dans des conditions qui vont me permettre de m'exprimer. Tu vois, après, ça peut être des gens, par exemple, qui vont se rendre compte qu'en fait, ils sont beaucoup plus créatifs à la campagne qu'à la ville. Bah, du coup, si tu veux créer, mets-toi dans un cadre, entoure-toi de certaines personnes, euh, inspire-toi des trucs qui t'inspirent vraiment et force-toi, en fait, à te mettre dans une situation qui va favoriser ta créativité. Tu vois, c'est peut-être ça. Je Mais, pense qu'on est énormément dépendant de notre environnement. mets-toi dans les meilleures conditions pour créer, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, prends conscience que tu es dépendant de ton environnement pour ta création. Et du coup, crée l'environnement qui te permettra de créer, tu vois, Ok, dans un premier temps. ok. Trop cool ça. Et cet environnement, ça peut être aussi bien des gens, parce qu'il y a des gens qui sont très favorables à ce que tu t'exprimes, d'autres, en fait, auprès desquels tu auras beaucoup plus de mal à t'exprimer. Ça peut être aussi un lieu physique, ça peut être peut-être une forme physique. Tu vois, il y a des gens qui créent quand ils se lèvent à 5h du mat, en pleine forme après être allé faire un footing. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être bourrés et c'est à 2h du mat, défoncés, qui vont pouvoir écrire les meilleurs textes, quoi. Et en fait, il n'y a pas y a pas de mieux ou moins bien là-dedans, quoi. En fait, c'est à toi de comprendre, ok, qu'est-ce qui, sans vouloir inciter les gens à se bourrer la gueule, mais qu'est-ce qui, toi, quelle est la situation dans laquelle tu peux le mieux t'exprimer et réfléchir à ça et itère là-dessus. Et petit à petit, tu arriveras à trouver la bonne formule. Du coup, crée ton cadre avant de pouvoir créer tes choses. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, moi. Donc, on verra ce que ça Et ça marche bien, je confirme. donne. Ben merci. Du coup, Merci beaucoup à abonnez-vous, toi. likez, commentez. Je mettrai dans la description le lien vers le Facebook de l'origine pour tous ceux que ça intéresse et Ça qui marche. s'inscrivent pour les prochaines éditions hors Covid. Et ben merci beaucoup, à la prochaine. Avec plaisir, mec. À la prochaine. Salut.